C'était une situation traumatisante. Tout au début, ils me faisaient des avances. Ensuite, ils insèrent, comme proposition, des rapports sexuels au fil des conversations. Harcèlement sexuel dans les médias haïtiens. Parler pour en finir avec l'omerta. Le marché du travail haïtien est dominé par un ensemble de violences basées sur le genre. Dans tous les secteurs de la société, les femmes sont victimes à cause de leur sexe, leur choix et leur position. Les femmes journalistes se plient et s'effondrent sous cette violence en pleine effervescence. Elles sont l'objet de harcèlement moral et sexuel dans l'exercice de leur métier. Malgré cette violation de leurs droits, la plupart des victimes gardent le silence de peur de représailles et en raison de l'étroitesse du marché de l'emploi haïtien. À 21 ans, Joanne est stagiaire dans un journal en ligne de la capitale. Contrariée par des pratiques non professionnelles de ses collaborateurs, elle se voit obligée d'abandonner l'expérience. Nous sommes en 2019. Attouchements, propositions indécentes, commentaires déplacés, elle subissait toutes les formes de harcèlement. 3 ans plus tard, le poids des avances et remarques désobligeantes de ses anciens collègues hantent encore la jeune journaliste. C'était une situation traumatisante. Tout au début, ils me faisaient des avances. Ensuite, ils insèrent, comme proposition, des rapports sexuels au fil des conversations. Raconte Joanne, en soulignant qu'elle désapprouve, à chaque occasion, les comportements sexistes de ses collègues. Mais il n'en reste pas moins qu'ils persistent en essayant de la rabaisser, avoue-t-elle. Malgré les refus catégoriques, ils insistaient tout en faisant recours à des commentaires dégradants. Entourée de prédateurs sexuels, Joanne était malheureuse de voir à quel point ses rapports avec des collègues journalistes se brisent dans une convoitise dépassant toutes les limites des relations humaines et professionnelles. Dans ces circonstances, la capacité productive de la journaliste était affectée par les pressions d'un environnement qui refuse de voir ses capacités et ses objectifs à percer dans le métier. Elle était terrifiée. Le plus terrible, c'est d'avoir été la seule femme de l'équipe. J'étais en constante situation d'insécurité. Si l'un des hommes voulait m'agresser physiquement, je savais que je ne pouvais pas compter sur les autres pour me défendre. Ils pouvaient s'unir pour me violer. Se plaint-elle, expliquant que cette expérience troublante l'a poussée à prendre une pause sur ses activités en tant que journaliste. D'un moment, d'une époque ou d'un média à un autre, ces pratiques entre journalistes ne cessent de se produire et se reproduire dans la presse haïtienne. Au moment de son stage dans une radio se situant dans la capitale, Anne-Marie comptait sur un employé senior pour faire sa première expérience professionnelle. Elle était la seule pouvant intervenir en sa faveur auprès du directeur en tant que numéro 2 de la station. Elle se montrait soucieuse. Il me suivait tout le temps pour vérifier si j'achetais quelque chose à manger. En remarquant que ce ne fut pas le cas, il m'offrait son argent. À chaque refus, il me disait que c'est à cause de ça que je suis aussi maigre. Se souvient-elle. Pourtant, à en croire la jeune femme, les gestes de son supérieur n'étaient dits pas tout à fait désintéressés. C'étaient apparemment des moyens pour parvenir à sa fin. La journaliste espérait avoir le statut d'employé. Un cadre de la station s'est vu comme un chevalier qui devait secourir une demoiselle en détresse. Il m'a proposé de sortir avec lui pour voir s'il devait me donner le poste, pour voir mon attitude. Raconte celle qui a dû abandonner le projet d'intégrer cette station de radio où la règle d'or était de donner afin de recevoir. Un principe, semble-t-il, instauré contre les femmes désirant évoluer dans le journalisme. Le corps d'abord et, s'il y a lieu, la compétence ensuite. Nouvelles ou expérimentées, les travailleuses de la presse sont souvent perçues comme des objets sexuels à en croire Sarah. Cette trentenaire a connu l'assaut de ses collaborateurs et celui de son directeur. Les remarques sur son corps abondent. On faisait souvent référence à des parties de mon corps. Je ne saurais rapporter les propos vu la vulgarité employée. Confie-t-elle. Cette pratique qui gagne du terrain dans le pays est en train de se généraliser dans la presse. C'est du moins l'avis de l'ancien patron de la radio-télévision nationale d'Haïti RTNH, Pradel Henriquez.
Selon lui, le harcèlement sexuel est présent partout dans la presse haïtienne. Il avoue avoir rencontré ce type de violence, qui est classé dans les violences basées sur le genre, VBG, au cours de ses expériences comme patron de médias qui étaient hautement consommés par la population haïtienne à cette époque. La télévision est le milieu où il y a beaucoup plus de chantage à l'endroit des femmes, lâche-t-il sans langue de bois. Monsieur Henriquez apprend de ses 10 ans d'expérience comme directeur de la RTNH et de Télémax que la télévision est un paysage avéré de corruption et d'exploitation sexuelle. Selon lui, le département de la production remporte le prix. La femme veut toujours paraître belle à la télévision, avec la caméra, le maquillage. Voilà où commence le chantage, regrette Pradel Henriquez. Par ailleurs, il reconnaît que dans les médias, les stagiaires sont beaucoup plus victimes de harcèlement. Chantage, fausses promesses, l'arsenal des agresseurs semble toujours répondre. Le rêve de la stagiaire est de faire son stage et être embauché après. Souvent, les harceleurs font croire aux stagiaires qu'ils peuvent les embaucher, soutient-il. L'ancien directeur raconte que durant son passage à la RTNH, un directeur technique a exercé des pressions sur une stagiaire, la demandant de l'accompagner sur le terrain alors qu'il devait aller vérifier les antennes. Selon lui, c'était contraire au règlement qu'une personne aille sur le terrain sans qu'elle ne fasse pas partie du staff technique de la télévision. Pourtant, ce directeur technique a menacé de mettre fin aux expériences de la stagiaire si elle n'accepte pas sa proposition. En dépit de ces manquements, l'ancien ministre de la Communication souligne qu'il existe des lois sur la fonction publique qui protègent les employés contre ces formes de violence, ce qui semble différent dans le secteur privé. De là, il pense que le harcèlement sexuel et moral est beaucoup plus répandu dans les médias privés. Au cours de son parcours en tant que directeur de médias, il a dénombré plusieurs cas, que ce soit au niveau de l'administration et de la production, qui est plus marquante.